bonjour, c'est joli. Dans n'importe quel pays, les mots derrière sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle avec son cœur. Bonjour les belles âmes. Veille Thierry, à nouveau, je vous remercie de m'accompagner sur cette guidance. J'ai gardé à peu près le même décor. Donc on est toujours sur des transformations, une énergie, euh, on va dire, plutôt dure, de guerre, hein, puisque je suis accompagnée encore par mon grand-père qui avait fait la guerre. D'accord. Cette notion, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière guidance, cette notion de attention, prenez vraiment conscience d'être à votre juste place, à savoir la population et non pas les hommes de pouvoir, parce que ce sont deux énergies différentes. Marcel nous rappelait très justement que la population n'avait pas envie de cette guerre, mais c'est bien les hommes de pouvoir qui étaient là-dedans, hein, d'accord, pour une question d'ego, etc. Donc de bien rester à sa juste place, ce qui veut dire de se recentrer, de s'écarter de tout ce qui peut être comme ressenti négatif et vraiment se recentrer sur soi et sur ses belles énergies. On m'a fait mettre cet instrument qui est en fait pour éteindre les bougies, mettre sous cloche, éteindre le feu. Donc il y a encore cette notion de ne pas attiser le feu par des communications brutales, des réactions brutales vis-à-vis des uns et des autres. Et j'ai aussi cette idée de mettre sous cloche, qu'on m'a dit, protégez-vous. Protégez-vous de tout ce qui est extérieur au niveau information, que ça soit ordinateur, médias. euh, Protégez-vous un maximum par rapport à ça. D'accord? Je vais d'ailleurs travailler sur tout ce qui est informatique et communication extérieure qui nous arrive, hein. On a vu, j'en avais parlé sur la guidance, une des guidances, je disais, méfiez-vous, Monsieur M va passer par les réseaux pour chercher à déstabiliser nos jeunes. Et ça n'a pas loupé, vous avez vu mon short là, il passe sur, oh je sais pas, c'est un jeu de gamin quoi. C'est un jeu de gamin. Pour certains, aux alentours de 11 ans, certains, je suis sûre, jouent déjà à ce jeu-là, quoi. Donc, prudence, prudence avec les enfants et prudence aussi avec tout ce qui est informatique. Pourquoi l'informatique? Pourquoi les réseaux sociaux? Pourquoi travailler dessus? Parce que j'ai le fort ressenti qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont passer par là. Et c'est pas des choses tout à fait correctes. Je vois par exemple ce que j'ai vu, mais c'est plus en fin d'année. On travaille actuellement, comme vous l'avez noté, sur les difficultés matérielles, hein, financières, matérielles. Combien de personnes se retrouvent dans une galère pas possible? Il y a des cartes bancaires qui ne marchent pas, pourtant il y a de l'argent sur le compte, on n'y a pas accès. Ou alors il n'y a plus d'argent du tout, mais ça ne dépend pas forcément de nous. C'est parce qu'on attend une certaine somme qui est bloquée, etc., etc. Donc là, je dirais que ce qu'on m'amène comme message, c'est on vous prépare à trouver des solutions, des plans B, parce que vous êtes dans une difficulté, volontairement, parce qu'il faut que vous l'expérimentez. Mais j'ai vraiment cette notion de préparation. Vous voyez? En vue de ensuite, là par contre, ça va tomber. La sentence va tomber. Mais comme on se sera préparé, on aura trouvé des plans B, on aura trouvé des réseaux pour trouver comment se nourrir, comment ci, comment là, et ben quand ça va tomber, on sera prêt. On sera prêt et on n'aura pas ce choc. On ne sera pas perdu, on ne sera pas sous terre. On saura comment réagir. Voilà, c'est vraiment la notion qu'on m'amène. C'est une
préparation en douceur de ce que l'on va vivre. Et pour moi, on va le vivre en fin d'année. Et je pense que c'est lié soit à un krach boursier, j'ai la notion d'argent, j'ai la notion de banque, j'ai la notion de... Je sais pas, c'est comme si on n'accédait plus à tout ce qui aurait pu nous permettre de vivre comme on le faisait habituellement. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Et se rajoute dessus l'informatique. L'informatique et les virus. J'avais déjà peut-être, je sais plus si c'est en guidance privée ou sur la chaîne, mais j'avais cette notion prudence avec vos appareils informatiques. Premier conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas ouvrir de mail. Si vous ne connaissez pas la personne et qu'elle vous semble douteuse, ressentez. Hein, fiez-vous à votre intuition, d'accord? N'ouvrez pas des liens non plus. Moi, il est exceptionnel que j'ouvre des liens. J'attends la validation de plus haut pour qu'on ouvrir le lien. Donc, les belles âmes, c'est gentil, mais j'ouvrirai les liens si on me dit OK là-haut, sinon je ne les ouvre pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Oui, le message qu'on m'avait donné aussi, c'était plus ciblé pour les professionnels, mais ça peut être aussi valable pour les particuliers, à savoir si vous avez votre programme informatique de votre entreprise sur votre ordinateur, de mettre ça sur un disque dur externe. Vous voyez, c'est vraiment l'image qu'on me donne, c'est comme si l'ordinateur était cassé. Il était cassé, on ne pouvait plus y avoir accès. C'était un peu... on m'a mis aussi une fois l'image d'un gabier. Vous savez, les gabiers, quand on retire... Gabier, c'est peut-être un mot créole. Salut 974. Gabier, c'est là où on retire l'argent, en fait, l'espèce. Hein, l'automatique ou je sais pas quoi, là, comment vous appelez ici. Je suis désolée, mais vaut mieux en rire. Hein. Ben, c'est comme si, pareil, on pouvait pas... L'image qu'on me mettait, c'était cassé. On ne pouvait pas y accéder. Je ne pouvais pas retirer mon argent. Vous voyez, c'est ça. Donc, ça me fait l'effet comme s'il allait y avoir un virus qui va passer dans les ordinateurs pour changer des choses, pour modifier des choses, pour nous empêcher de faire des choses. Et ça, c'est pas seulement au niveau de la France, c'est au niveau du monde. C'est ce que je ressens. Donc, je voudrais pousser un petit peu plus loin la guidance dessus. J'ai assez blablaté. Mais bon, il est important pour moi que je précise aussi mes ressentis, parce que c'est vrai que je tire les lames, mais je fais des voyages chamaniques, ça peut être aussi considéré comme une sorte d'hypnose régressive, hein, on voyage aussi là-dedans. Clin d'œil à Aurélie. Et puis j'ai d'autres capacités, voilà, que je ne mets pas forcément en avant, j'en suis consciente. Clin d'œil à Aurélie aussi, qui me disait « Ouais, mais pourquoi t'en parles pas ?» Ben écoute, je ne sais pas, voilà. Donc je vais déjà me servir du tarot angélique, on va éclairer un petit peu. Donc mes guides, je parle ordinateur, je parle... j'ai pas besoin de répéter, hein. Waouh. J'en ai deux. Le Dieu invocable, la justice et le Dieu secourable. Ok, je vous montre les lames. Alors, ici, la justice. Alors, pour moi, il y a bien une justice qui va tomber de toute façon. Mais si vous avez écouté ma guidance précédente, on vit actuellement une énergie de destruction. Donc, on va avoir des événements qui vont détruire notre quotidien, qui vont détruire notre confort. Et c'est volontaire parce qu'il faut qu'on l'expérimente et qu'on sache trouver d'autres manières plus humaines de réagir et de fonctionner. D'accord? Donc là, j'ai la justice, déjà divine. C'est quelque chose, il faut remettre droit les choses. Il faut remettre un monde nouveau. J'ai
cette justice-là aussi me dit, me- comment vous dire, m'amène le message, je vais le lire tout simplement, hein, fait connaître la vérité dans les tribunaux. Donc, vous voyez, on subit aussi des choses pour certains, c'est vraiment le sentiment qu'ils ont. Prenez-les comme des opportunités parce que de l'autre côté, ils vont eux-mêmes subir cette justice. Et ce sera autant divine que dans les tribunaux. Donc, c'est pas pour rien, je veux dire, hein, ok? Ça nous amène que du plus pour nous, ça nous pousse à changer sur quelque chose de meilleur. Et eux, ils vont être rattrapés, et aussi par la justice. Mais par contre, ça ne sera pas pour du meilleur. On est d'accord. Là, j'ai le 2 de bâton, avec le Dieu secourable, qui parle d'amour et de sagesse. Et c'est magnifique parce que le Dieu secourable regarde la justice. Donc, ils sont de concert. Donc, on est guidé, on est vraiment dans, on nous demande d'être vraiment dans cet amour et dans cette sagesse et d'avoir foi en la justice divine et en la justice humaine. Ok? Alors, on va aller voir plus loin. On me rappelle que Dieu est prévenant, hein, tout de même, hein. Il est là pour nous permettre de propager la lumière. Et il contrecarre les méchants et les calomnies. Il nous protège des ennemis. Donc, on est vraiment sous protection, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se lancer dans l'inconnu, hein. L'inconnu, effectivement, peut faire peur, hein, pour certains et certaines, parce que oui, c'est noir, on ne voit pas. Mais si on lâche prise et qu'on se centre, mais vraiment sur son bien-être, par contre, il faut lâcher prise et avancer sur quelque chose de bon pour soi. Si vous avancez sur du plus, sur de l'argent, sur de l'ego, là, vous vous planterez. D'accord? Euh, Vous allez passer par un chemin beaucoup plus long pour aller vers la lumière. Par contre, si vous vous recentrez dans votre cœur, vous demandez ce dont vous avez réellement besoin, vous lâchez prise, vous faites tout ce qu'il faut pour obtenir ce que vous avez réellement besoin sans écraser les autres, vous lâchez prise et vous avancez dans votre inconnu, vous ne serez jamais lâché, hein, il sera toujours là. L'univers sera toujours là. D'ailleurs, le monde est là. Il vous ouvre le monde. D'accord? Vous aurez toujours des opportunités, des occasions, voilà, tout ça va venir. Fiez-vous à quelqu'un qui parle par expérience. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, tiens, ombre et lumière. Ombre et lumière, pardon, ordinateur. Alors, j'en reparle pas. Mes guides, je vous laisse faire, s'il vous plaît. Quoique j'en reparle pas, mais je vais quand même le dire pour les belles âmes, parce qu'elles ont peut-être été noyées dans mes discours. Donc, ordinateur, prudence, on peut passer par là pour changer des programmes, je dirais, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais changer des programmes, nos programmes et les programmes de nos vies. Attention, protection, donc c'est pour ça que vous nous demandez depuis, j'ai l'impression de dire ça depuis des siècles, de vous écarter de tout ce qui est actualité, etc. Je vous ai déjà dit, de toute manière, il y en aura toujours qui écouteront. Donc, même si vous ne les regardez pas, à un moment donné ou à un autre, vous serez au courant de ce qui se passe. Parce qu'il est bon quand même de se tenir informé, mais honnêtement, je ne regarde pas et pourtant, j'ai vraiment des messages qui m'arrivent à droite et à gauche, quoi. Alors là, on me parle de bâtiments de construction. Donc, il s'agit bien de bâtir et de construire quelque chose, hein. Quelque chose de nouveau et quelque chose de haut, hein. Ok. Sur la population, sur les couples. J'irais même sur l'individu. On peut être polarité féminine et masculine. Donc, il s'agit bien de construire. Parce que là, vous voyez, c'est pas de construire sur, j'allais dire les banques. C'est pas de construire sur des bâtiments officiels, d'accord? Parce que là, c'est en flou. C'est vraiment de construire
quelque chose sur les personnes elles-mêmes. Sur les personnes elles-mêmes. C'est comme si on était obligé de rester assis, on ne bougeait pas, parce qu'il y avait une construction qui était en train de se faire. Ça me fait vraiment penser, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vraiment penser à la matrice. J'ai vraiment cette notion de matrice où Alors, je vais vous dire l'image qu'on me donne. C'est l'image d'un robot assis, bouge pas, statique, d'accord? Peut-être statique parce que justement plombé par les mauvaises nouvelles, plombé par ce qui nous a été amené volontairement sur nous. Donc on est là, on est statique, tel un robot, et c'est comme si on nous changeait, on ouvrait le robot, on enlevait un petit tiroir, on mettait une puce électronique dedans pour changer le programme, de peur que peut-être que ce robot-là, entre guillemets, avait déjà une part de lumière en elle, donc on bloquait. Voilà, j'ai ce sentiment-là. Je vous le dis. Voilà. Ok, on avance. Ça a voulu tomber. Ouais, on parle bien d'énergie, d'électricité, hein. Donc là, j'ai vraiment confirmation que ça va passer par l'électricité, par l'énergie. C'est une énergie qui peut aussi créer du coup des tensions, puisque on va se retrouver dans ce cas-là vraiment dans des situations qui peuvent être dramatiques pour ceux et celles qui ne se seront pas préparés. Et la préparation, je vous rappelle, elle se fait dès maintenant. Nous travaillons actuellement des énergies de matérialité. Comment se nourrir, comment acheter de l'essence, comment acheter de la farine, comment acheter du gaz, etc. C'est vraiment des énergies d'abondance matérielle qu'on nous fait travailler, on nous dit stop, il faut que vous revoyiez dès maintenant votre façon d'obtenir ce que vous souhaitez. Ce qui va nous obliger à nous poser la question, mais ce que je veux, est-ce un désir ou est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que je peux, par facilité, je vais dans une grande surface prendre quelque chose d'industriel ou est-ce que je peux prendre le temps de faire ma propre pizza? Vous voyez, c'est tout ça qu'on travaille. Donc pour ceux et celles qui ne seront pas été dans ce schéma de ce travail, ce recentrage, peuvent du coup ressentir ça comme un coup d'électricité, quoi, et être dans des énergies plutôt vives, hein. Alors, bâtiment, vous voyez, ça me fait penser aussi l'entreprise. Je vais vous parler des entreprises. Programme de l'entreprise. Vous voyez, c'est l'entreprise avec, je sais pas, sa comptabilité, je sais pas ce qu'il peut y avoir dans une entreprise. Donc, protéger les programmes que vous souhaitez à titre individuel. Ça peut être vos photos, ça peut être ci, ça peut être là. Et au niveau des entreprises, parce qu'il va y avoir des soucis électriques. Alors, ici, j'ai les patriotes et les militaires. Alors, c'est un deuil pour moi. Bon, ok, c'est les militaires, je suis d'accord. Mais c'est aussi un deuil pour moi, parce que regardez, ils tiennent les drapeaux. En général, quand on est comme ça, ganté avec un drapeau comme ça dans les mains, c'est bien qu'il y a quelque chose, pardon, c'est bien qu'il y a une personne qui est décédée. On plie le drapeau qui était sur le cercueil et on le redonne à la famille. Alors, ce qui est beau en soi, parce que ça nous montre l'évolution. Effectivement, il va bien y avoir quelque chose qui va se produire au niveau de l'argent des banques, des entreprises, via les réseaux Internet, via l'ordinateur, etc. Mais ça va être effectivement un deuil, ça va stopper à un moment donné, il va falloir trouver d'autres solutions pour ceux et celles qui n'auront pas fait leur préparation, qui n'auront pas prévu les choses, mais c'est aussi, avec ce militaire, c'est aussi l'idée de protection. Vous voyez, c'est cette patriote. Et dans ce mot patriotisme, j'ai cette idée de reliance les uns avec les autres, les réseaux, hein,
Il y a différents réseaux d'alimentation, de troc, de ci, de là qui se mettent en place. J'ai vraiment cette idée-là. Et il n'est pas non plus improbable que les militaires interviennent pour dépanner, faire passer, pourquoi pas, de l'alimentaire ou autre, parmi la population aussi. En tout cas, j'ai ça. Je vous donne tout ce qu'on me montre. C'est vrai que c'est loin, c'est plus en fin d'année, même si on commence déjà le travail, et attention, hein, les belles âmes, hein. C'est maintenant qu'on travaille, c'est pas 2 jours avant, hein. Alors, quoi d'autre? Et c'est bien une énergie mondiale. Ouais. Donc, c'est bien ça, hein. C'est encore la mauvaise pièce, hein. C'est encore la mauvaise pièce. Mais là, c'est une mauvaise pièce qui me plaît. Qui me plaît parce que, ici, si je prends ces 2 images, je l'avais vu, je ne sais plus dans quel tirage d'ailleurs. Je l'avais vu dans, je ne sais plus dans quel tirage. La pièce, elle est vide. Elle est vide, c'est normal parce que là, on se soutient mutuellement, assis sur un banc, et puis on regarde de loin ce qui se passe parce qu'on s'en moque. On a déjà prévu le coup, on est déjà passé par là. Vous nous avez déjà fait le coup de l'essence qui augmente, et ben on a trouvé la solution, hein. On se fait du covoiturage, ben on est allé sur le bon coin, on a trouvé un vélo et on prend le vélo plutôt que ou la trottinette ou je ne sais quoi. Voilà, on a trouvé des plans B, donc votre cinéma là, ça ne fonctionne pas. On a été préparé. C'est l'image que j'ai moi, qu'on me transmet. Alors, hop. Voyez, se mettre sous cloche. On est sous cloche. Ici, on est sous cloche. On s'est mis sous cloche parce qu'on a travaillé dessus. On a aussi les militaires avec la construction. Donc, il est possible aussi qu'il y ait effectivement des militaires qui interviennent par rapport à ceux qui ont mis ces virus dans les ordinateurs, hein. Civilisation pyramide. Donc là, il y a une élévation. Il y a une élévation. Je recommence. 1, 2, 3. Bon, déjà, civilisation, ça va toucher le monde entier. Ça, c'est clair. Et c'est une pyramide. Donc, il va y avoir, c'est par palier. C'est par palier. Je sais pas pourquoi, je pense au Québec. Premier palier. J'ai fait une guidance juste avant. J'étais sur les énergies du Québec et j'avais ce sentiment une somme de mémoire que je disais, c'est le Québec qui va qui va initier le mouvement. Et je ne sais pas pourquoi on me remet sur le Québec dessus. Donc méfiance, le Québec, au niveau des mails, de vos ordinateurs, il y a des changements et des coupures, pour une nouvelle construction, et elle n'est pas belle cette construction. Donc protégez-vous, unissez-vous, restez vraiment dans de belles énergies, vous êtes guidés, faites vraiment confiance, hein, à plus haut que soi, quel que soit le mot que vous mettez dessus, faites-vous confiance aussi en vos ressentis, restez bien dans la joie, Partez du principe que c'est une pièce de théâtre qui fait rire, quoi. C'est une pièce de théâtre qui fait rire. Sachant qu'une pièce de théâtre ou un cinéma ou un film, il y a toujours un début et une fin. Donc voilà, c'est un mauvais moment à passer, mais c'est vraiment une opportunité. Donc voilà, ce serait le message que j'aurais à donner aux Québécois par rapport à ça. Mais je n'oublie pas le reste du monde parce qu'il s'agit bien d'une énergie mondiale. Mais j'ai ce fort ressenti que le Québec c'est lui qui initie le mouvement. Ah oui, oui, il faut bien qu'il y en ait un qui initie. Ça peut pas être tout le temps les mêmes, hein. Allez, c'est parti. Alors, campagne animaux. Campagne animaux, oui, effectivement. Avec les militaires, c'est une campagne qui va aller vers plus d'indépendance.
plus d'indépendance. Parce que là, le cheval, c'est quand même... Alors là, j'ai deux messages. Par rapport à ce moment-là, où effectivement, on va nous rendre le drapeau, parce qu'on aura perdu des choses. Ça sera acté. Ça va être du coup un deuxième, une, euh, une bascule pour aller vers un autre monde. Et quel autre monde? Celui-ci. C'est-à-dire qu'on aura, tel le cheval, repris sa liberté. Regardez, il n'y a pas de bride ni rien. On sera apaisé. Il n'est pas en train de courir, il est bien. Et on va brouter de l'alimentation saine. On va ne prendre, on va vivre, mais vraiment de manière plus saine et plus équitable, plus juste, pour notre propre santé et celle des autres. Donc moi, j'ai ce message-là. On va confirmer avec les à côté. Alors j'ai quand même là une sensation de mal au dos. Donc ça va peser, hein, ça va peser sur le dos toute cette partie-là, hein. D'accord? C'est j'ai ouais, c'est pesant. J'ai trois lames. Est-ce que je les prends toutes les trois, s'il vous plaît? Non, ok. Ouais, ça va quand même peser pour certains et certaines. Même ceux et celles qui sont éveillés, il va falloir vraiment faire un effort sur soi pour quotidien, vivre en conscience, hein, quotidien. Alors, ici, ouais, parce que là, vous voyez, je parlais de peser, mais il y a des gens, ça va peser sur leur dos, quoi. Parce qu'ils verront pas de cette manière. Ils vont être dans la réaction. Il va y avoir une révolution. Vous voyez, j'avais ce sentiment que j'avais pas tout à l'heure d'avoir mal au dos et j'ai la lame qui sort. Ok, donc préparez-vous les belles âmes. Habituez-vous déjà, ok, vous avez une difficulté, bah écoutez, trouvez un plan B, hein, tout simplement. Voilà, construisez, hein, construisez autrement. Il y a plusieurs personnes, hein, il y a plusieurs réseaux. Calculez votre budget, hein, dans le sens où faites pas de folie pour réaliser vos désirs, mais faites des folies pour réaliser vos besoins. Ok? Là encore, si je reprends ce message-là, effectivement, il y a bien, en plus j'ai le dos de deck qui le montre, on va bien passer par les ordinateurs, par les entreprises. Il y a bien un travail qui est fait, qui est calculé à l'avance. C'est un plan quand même, hein, d'accord? C'est un plan. On est quand même là-dessus, hein. C'est un plan qui date de passer par l'informatique pour reformater. Un peu style, un peu le grand reset, quoi. Si je allais à choisir un mot qui globalise le tout, c'est comme si on faisait le grand reset dans tout ce qui était informatique, dans tout ce qui avait un lien avec l'informatique. Et je dirais même cette histoire de robot que j'ai vu et qu'on remettait d'autres informations à l'intérieur. Voilà, j'ai ce travail-là là-dessus. Hein. Donc prudence. Prudence, prudence. C'est un plan ancien. Ça va commencer pour moi par le Québec. Et je pense que je suis dans le juste parce que, vous voyez, j'ai l'écologie, les réchauffements. Donc, c'est bien quelque chose qui va arriver tout doucement au fur et à mesure. Et je vous disais, je voyais plus ça pour, en tout cas pour la France. C'est vrai que j'avoue, j'ai pas été voir hein, les autres pays. J'en suis désolée. Mais je vois plus sur la France sur la fin de l'année. Fin de l'année, ça va être le gros boom, quoi. Mais je peux supposer, à l'occasion d'un voyage chamanique, je regarderai, mais ça peut être le cas pour une énergie mondiale plus sur la fin de l'année. D'accord? Mais là, il y a restriction, il y a des blocages, il y a tout ce genre de choses. Ouais, c'est une question de sommeil là, hein. Pour l'instant, on s'endort, mais on va pas tarder à se réveiller, hein. On va pas tarder à se réveiller. Pourquoi?
parce que le virus informatique, il va passer partout, hein. Il va passer partout. Et si on a toutes ces complications sur notre route, c'est vraiment pour les expérimenter et pour réveiller ceux qui ne le sont pas encore, hein. C'est bien un virus. Ah, merci mes guides. Ok. Deuxième message qu'ils sont en train de me donner, c'est que ça va arriver aussi de manière subtile. C'est-à-dire, vous fermez, l'image qu'on me donne, c'est vous allez dormir. Vous fermez votre ordinateur, vous allez dormir, d'accord? Puis le lendemain matin, vous l'ouvrez et la chose est déjà faite. Le virus, ils ont changé quelque chose pendant votre sommeil, au niveau informatique. C'est un peu style, est-ce que vous voulez mettre de la mise à jour? Voilà. Un ordinateur, il vous dit souvent, enfin souvent, il vous demande de mettre, je vous propose telle mise à jour pour tel jeu, pour tel programme, etc. Et ben voilà, c'est comme si on vous disait, votre ordinateur vous demandait, ben voilà, je vous propose ça, ça, ça comme mise à jour. Habituellement, certains feraient OK, point barre, ils cherchent même pas, ils vont dormir. Sauf que là, moi, le message que j'ai, c'est attention. Attention, c'est quelque chose qui va nous sembler anodin, qui est tout doux, qu'on a tellement l'habitude de voir, ben, qu'on fait plus gaffe, style les mises à jour. Donc faites attention aussi à vos demandes de mise à jour. Ne cliquez pas n'importe comment. Allez regarder quel type de mise à jour. La dernière fois, moi, j'avais des mises à jour à faire. J'ai demandé à savoir plus et j'avais 11 mises à jour à faire. J'ai sélectionné celles qui me semblaient utiles. Les autres, j'ai laissé tomber. Vous voyez, c'est ce message aussi que j'ai. Ok. Alors là, j'ai bien effectivement qu'il va falloir, hein, on nous demande de nous relier, d'être dans l'humanité et non plus dans l'égoïsme, le pouvoir, l'argent. D'autant plus que, regardez, l'argent est ressorti et à nouveau, hop, à nouveau, on a encore cet ordinateur avec la théorie du complot. Donc il y a bien un complot pour du pouvoir qui est mis actuellement, qui va être mis. Et pour moi, ça passe par le Québec, sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, sur les banques, etc. Et ça, ce sont, entre guillemets, des mises à jour de programme de façon à imposer des choses et à nous bloquer, nous empêcher. Ça peut être du style, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est ben, la possibilité de dire, ben, je m'exprime comme j'en ai envie. Et puis, je vais au gabier retirer mon argent. Et puis, on me dit, non, vous ne pouvez pas parce que ce que vous avez dit juste avant n'est pas correct. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, prudence. Prudence, prudence, parce que c'est une mauvaise énergie pour moi. Mais en même temps, ça va créer, c'est une opportunité pour nous relier. Pour faire quoi? Le saut quantique. Le fameux saut quantique. Montée de vibration. Pour créer ce nouveau monde. Et ce nouveau monde, il va être comment? Comme la nature. Comme ce paysage. Quelque chose de sain. On va pêcher ce qu'on a besoin. On vit, waouh! Coucou Tahiti, coucou la Réunion, Mayotte, Maroc, etc. Tout ça, toutes ces îles. Un gros bisou de ma part. D'accord? Donc là, ici, et... ouais, regardez. C'est bien par des satellites, hein. C'est bien par des satellites que ça va se passer. Je ne sais pas pourquoi j'ai les États-Unis. J'ai pas que les États-Unis pourtant. Dans ma tête, j'ai pas que les États-Unis. Mais je veux pas m'avancer. Si mes guides me donnent les lames, je les mettrai. Mais j'ai pas que les États-Unis là-dessus, hein. Mais les États-Unis font partie de ce complot. Ok. Oui, ce sentiment d'enfermement, d'être en prison, de ne plus pouvoir faire ce que l'on veut avec ce que l'on a. C'est leur objectif.
objectif de tout contrôler. Ok, c'est ce qu'ils vont mettre en place, ce qu'ils veulent mettre en place. Parce que par derrière, on me dit bien de suivre la guidance, de faire confiance. Eh oui, c'est bien ce qui me semblait. Regardez. J'en ai un troisième normalement en tête. J'ai comment ça s'appelle? Le bipolaire, là. La Chine. Voilà. L'énergie qui me... J'ai la Chine et j'ai l'Angleterre, le Royaume-Uni. Je suis en train de regarder parce que je ne vais pas toutes les faire. Hein. Bon. Allez, on va toutes les faire. Ici, effectivement, ça va remuer des choses. D'accord. Ben oui, il va falloir laisser, hein, ça va être en cendres. Hein. La situation va brûler, on va déconstruire. Ils veulent tout changer là. Et il s'agit bien encore d'informatique. On va hacker. Hacker. Pourquoi? Ben, pour vraiment être dans cette industrie, cet ego, ce pouvoir, etc. quoi. Bon, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas faire tout le paquet. Ce serait trop long. Il y a déjà deux pays qui sont ressortis. D'accord? L'Angleterre, le côté Asie et les États-Unis. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'esprit de mort, généalogie. C'est les États-Unis qui font des tests généalogiques. Je recommence. 1, 2, 3. Ils sont en train de me dire, et je sais par expérience, d'ailleurs, il faut faire gaffe là-dessus aussi, quand vous faites des sites généalogiques, d'accord, tel que c'est mon cas, on a maintenant cette possibilité, via les États-Unis, de faire un test ADN que l'on met sur le site généalogique. Et s'il y a des personnes qui mettent leur propre généalogie et que ça se matche, parce qu'elles aussi, elles font un test ADN et que ça se matche, eh ben, on est prévenu et on dit ben, peut-être que cette personne fait partie de votre lignée familiale à tel degré, etc. Et là, j'ai quand même mort esprit entité avec hacker informatique et les États-Unis. Donc, vous voyez, j'avais ce côté ADN, j'avais ce côté robot, on changeait quelque chose en nous. J'ai ça. Bon, mais pour moi, ça ne fonctionnera pas, hein, je vous rassure tout de suite. Mais il y aura bien tentative, on va bien avoir cependant certaines des énergies. Comme ça va se casser la figure, on ne pourra pas accéder à ci, à là, il y aura bien un crack pour moi, etc. Mais on a la protection. Hein. Donc, aucune crainte dessus, c'est un mauvais moment à passer, mais ça n'ira pas jusqu'au bout comme il le souhaite. Je vous prends l'exemple du coco. Je vous avais déjà expliqué. Là-haut, il y a une protection qui est mise sur nous. Ils ont laissé passer le coco. Mais contrairement aux autres vaccins du passé, ils ont mis une protection. Les autres vaccins ont été faits et tout de suite, ça a été obligatoire. Celui-ci, il y a eu une protection de mise dessus. Et il est toujours en expérimentation. Ce qui veut dire que il n'est pas obligatoire. Certains pensent qu'il est obligatoire et qu'ils n'ont pas le choix, donc ils vont le faire. Et c'est OK pour eux. Chacun est libre de faire comme il veut. Ça sera un chemin détourné, mais il devait passer par là. Mais voyez ce que je veux dire, la différence? Là, il y a une protection sur le coco. S'il n'y avait pas eu la protection, il aurait été fabriqué, parce qu'il était fabriqué bien avant, et on l'aurait eu tout de suite obligatoire. Là, j'ai la protection de l'univers. Non, non, on le met de façon à ce que les personnes, pareil, vivent cette expérience et actent que, ben, en fait, c'est stupide ce vaccin. Ça a telle conséquence, ça a telle ci, et fasse le lien avec les vaccins précédents en disant, mais c'était ça en fait. On revit des cycles karmiques. Et ça, il faut le changer.
Et ça va même plus loin, tout est relié. Parce que toutes les personnes qui ont perdu ou qui sont parties volontairement de leur emploi ont eu l'occasion, l'opportunité de se former toujours dans le soin, mais différemment. Donc, et il y a des vaccins qui peuvent au final être soignés par des plantes, des vaccins. Des maladies qui, au final, n'ont pas besoin de vaccins, mais peuvent être soignées par les plantes. Donc ça, c'est déjà du nouveau monde. Il y a déjà du nouveau monde maintenant. Ça, il faut en prendre conscience. Vous voyez? Donc, idem pour ça, hein, pour tout ce qui est matérialité, ça n'ira pas jusqu'au bout. Il y a une protection, mais on va quand même vivre certains événements pour l'expérimenter. OK? Pour ceux qui sont à la traîne. Et n'allez pas maudire ceux qui sont à la traîne. Chacun va à son rythme. C'est pas une course. Voilà les belles âmes, sur ce que je pouvais vous dire. Je vais terminer par un message lumineux et puis ce sera tout. Hein. Qu'est-ce qu'on va prendre comme message lumineux? Bah tiens, j'ai envie de prendre celui-ci. Alors, à chaque fois, je vous présente cet oracle, l'oracle des murmures des dents. Hein, les dents, les dents pour croquer. Pourquoi? Parce que ils m'ont mis depuis le départ, cet oracle, c'est pour croquer la vie à pleines dents. Donc du coup, je me suis focalisée et je reste focalisée là-dessus. Mais l'oracle, c'est bien l'oracle des vents, un V. D'accord? C'est aussi très bien parce que le vent permet de chasser les idées sombres, de manière à voir plus clairement les choses. Alors, en conclusion, mes guides, on y va. Une belle lumière pour tous, pour cette période, pour le Québec qui ouvre le bal, qui va danser en premier et on les remercie de nous montrer la voie, de nous guider. On a eu les gilets jaunes, on a eu les convois du cœur et là, on va avoir les Québécois à nouveau. Vous avez la force, je le sais, je le ressens. Alors pour tous, s'il vous plaît. Hop. Super. La renommée. La renommée et les liens du sang. Donc oui, on est bien en train de mettre en projet notre destinée, notre nouveau monde. Et c'est avec les liens du sang. Et non pas avec les liens du pouvoir ou les liens de l'argent ou les liens de l'ego. Hein, on reste là-dessus. Pardon. Ça, et la renommée, bah écoutez, la renommée, oui. La renommée, c'est une image qui est très lumineuse. On va avoir cette possibilité d'aller sur quelque chose de beau et on l'aura mérité cette médaille. On l'aura mérité, on aura droit à on pourra avoir nos ailes, on pourra rayonner tel le soleil. Il y a du soleil dans ce jaune, il y a du vert également. Et vous voyez, il y a le blanc de la lucidité, de la lumière, qui nous parvient, mais que nous rayonnons aussi vers l'extérieur. Nous sommes sur un radeau, mais ça nous suffit. On est vraiment à un retour à l'équilibre, à la justesse et au bien-être. Voilà, au bien-être. Effectivement, on n'a pas de yacht avec tout luxe à l'intérieur, mais on a l'essentiel. Et encore, on est en train de me dire, Thierry, tu penses petit, parce que effectivement, on a tendance à penser, à dire, ben moi, je veux ça, ça, ça. Et au final, comme c'est de l'inconnu derrière, on ne réalise pas tout le potentiel que l'on a et toute l'abondance qu'on peut obtenir par derrière. C'est pour ça qu'à chaque fois que je dis ce terme, j'ai toujours cette phrase qui me traverse l'esprit. Tu penses petit, Veitiaré. Bon, voilà les belles âmes. J'arrête là. Je vous souhaite en tout cas, regardez, les liens du sang, la félicité. Hein, on est bien là-dessus. La solidarité. On y revient. Pourquoi? Pour la paix et la splendeur.
Oh, magnifique. Et regardez, on coupe bien tout ce qui avait un lien avec les blessures, tout ce qu'on a vécu. On coupe ça et on danse. Ça y est, Vaïtiara a pété un câble. Et remarquez, péter un câble, on est aussi dans l'électricité, comme je vous ai dit, hein. Péter un câble, peut-être dernier message pour dire qu'ils vont peut-être nous faire le coup il y a un câble d'alimentation, que ça soit dans un pays ou entre pays, qui est coupé, et du coup, d'où la coupure d'électricité, mais qui en fait est volontaire. Ok, dernier message de dernière minute, jusqu'à la fin, il vous guide, il me guide aussi. Voilà, toutes les directions ont été données, hein. Donc, laissez-vous guider, fiez-vous à vos intuitions, restez dans votre lumière, ce n'est qu'un mauvais passage et c'est vraiment une opportunité pour tout casser et tout remettre, mais vraiment sur de bonnes bases. Je vous remercie pour vos pouces. Je vois pas beaucoup de pouces. Vous aimez pas? C'est aussi OK. Dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez partir et la porte reste tout de même ouverte si jamais vous avez envie, après avoir travaillé sur différents schémas que vous souhaitiez, si vous avez envie de revenir par là, il n'y a pas de difficulté, hein, la porte est grande ouverte. Mais pour les autres, c'est sympa les pouces, vous savez. Bisous, au revoir.